Un homme du nom de Bourgi se vante d'avoir été le grand ami de certains chefs d'État africains. Il parle des relations mafieuses que l'Élysée entretenait avec certains présidents de l'Afrique noire, avec bien entendu sa complicité. Il dénonce entre autres une grande injustice en rapport avec la Côte d'Ivoire, dont il aurait été témoin en 2010 après les élections présidentielles. Cette injustice a entraîné l'emprisonnement d'un homme de qui il prétend avoir été très proche, avoir été l'ami. Il n'a pas défendu cette amitié si chère à son cœur, dont il fait l'éloge aujourd'hui, car il n'a pas osé se constituer témoin pour apporter sa part de vérité pour laver l'honneur de cet ami lors de son procès. Or, il est écrit en Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Jean 15, le verset 13, dit ceci, « Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Sa vie, il pouvait se la garder, nul n'en avait besoin. Celle de Jésus-Christ, qui a bien plus de valeur et qui a été sacrifié pour l'humanité, est largement suffisante. Mais il pouvait au moins faire entendre sa vérité concernant l'affaire qui avait valu la prison à cette personne qu'il considère comme un ami. Devant ce que lui-même qualifie d'injustice, il avait fait le choix de garder le silence. Il a laissé faire. Quel est donc cet ami qui disparaît en temps de difficultés et de grandes souffrances? Il passe d'un plateau de télévision à un autre, d'une chaîne de radio à une autre, pour dire comment il vendait aux chefs d'État africains la protection de la France, les bonnes grâces de l'Élysée à des millions de dollars. Il était celui qu'on envoyait convaincre de la nécessité de donner pour asseoir son pouvoir. Un mécanisme honteux, mis en place pour voler et piller sans se salir les mains, pour faire du chantage, pour que le volé lui-même apporte ce qui doit lui être pris. De toute façon, tout ce qu'il raconte n'est un secret pour aucune personne adulte en Afrique noire. Il ne fait que donner une confirmation en plus de ce que nous savons tous depuis belle lurette. Pourquoi devient-il aussi bavard en cette année 2024? Pourquoi les médias français font-ils de lui une star alors qu'il a été un agent essentiel dans le fonctionnement de cette machine de corruption, d'escroquerie et donc condamnable? Quand des Africains traitent cette même thématique de corruption et d'appauvrissement de l'Afrique, ils sont pourchassés et deviennent des indésirables sur le sol européen. Pourquoi lui a le droit d'en parler sans être inquiété? Est-ce à dire que toutes les dénonciations ne sont pas faites pour servir le même objectif, le même but, le même intérêt? Est-ce à dire que M. Bourgi, en dénonçant cette mafia dont il a été un acteur principal, sert un intérêt caché qui n'est pas celui de l'Afrique, des Africains noirs, de la Côte d'Ivoire? Qui le fait parler? Au nom de qui ou de quoi parle-t-il? Pourquoi parle-t-il si fort maintenant? Pourquoi ce qu'il dit, qui devrait faire honte aux acteurs d'hier et d'aujourd'hui de la politique française en Afrique, est toléré, accepté, pire encore, est promu? A-t-il été envoyé pour susciter chez les Africains, particulièrement les Ivoiriens, qui choisiront en 2025 un chef à la tête de leur pays, des émotions négatives, de la colère, des sentiments de haine, de révolte, qui vont les submerger et armer leur langue, leurs bras contre certains des leurs? N'est-ce pas de la manipulation de tout un peuple qui a ainsi commencé? Que gagne le colonisateur en laissant ce déballage de secrets d'États nauséabonds se faire sans broncher? Quand le colonisateur parle, il le fait dans son intérêt. Quand il garde le silence, il le fait aussi dans son intérêt. Sa posture en toutes circonstances face aux colonisés sert toujours son intérêt. Quel est donc l'intérêt pour lequel le colonisateur laisse parler ce monsieur ou le fait parler? Mon frère, ma sœur, prend de la distance par rapport à tout ceci, fait preuve de maturité intellectuelle et spirituelle. Celui qui a été l'ennemi de ton père, de tes oncles, de ton grand-père, ne peut pas devenir subitement ton ami. Refuse d'être un être trop charnel, trop émotionnel, de qui on espère certaines réactions en jouant avec sa corde sensible, pour justifier une action à mener dont on ne voudrait pas en assumer la responsabilité. Refuse d'être une marionnette. N'accepte pas qu'on se serve de toi pour défaire ce que tu n'as pas aidé à nouer. Je répète encore, n'accepte pas qu'on se serve de toi pour défaire ce que tu n'as pas aidé à nouer. Peuples africains, peuple de Côte d'Ivoire, M. Bourgi n'est pas un ami. Le secours n'est pas venu de lui hier. Le secours ne viendra pas de lui non plus aujourd'hui, encore moins demain. Le secours viendra de Dieu et des fils et des filles inspirés et conduits par son esprit. La vie, ce avec quoi elle se construit, ceux avec qui elle se bâtit, la source spirituelle qui l'arrose, détermine sa beauté, sa qualité,
son impact sur soi et sur les autres. Essence de vie vous le rappellera sans cesse, telle est sa mission.